Hazak Omarou Rabotai, Bessorot Tovot, on est aujourd'hui le 19 dans le mois de Tevet. Yud de tête en hébreu. Ceux-là qui aiment les initiales, c'est Yoter Tov. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux encore pour sortir de, allez, on va dire ça, l'exil qu'on est toujours, ou certains ils vont dire les complications, les galères. Et ben Rabotai, il y a un Midrash, tout le monde le connaît, qui va citer 3 points qu'on avait, que grâce à ça on est sorti d'Égypte. Et il y en a aussi dans le Talmud Sota, page 11, il rajoute 4 détails. Et il y en a des Midrash qui disent 5 points. Venez, on va les apprendre. Et chacun, il va voir est-ce que j'arrive à travailler ces points-là. Alors le premier Midrash très connu, L'onigalu bene Israël mimitzrayim ela shelo shinu shmam leshonam malbusham. Ils ont gardé leur prénom hébraïque, de leur tenue de juif. C'est quoi tenue de juif? Ce sera pour les hommes, ils ont toujours tzitzit et kippa. Ce sera les femmes qui sont mariées, ils ont la tête couverte, etc. Ou habillées tsniout. Et le troisième, ils ont gardé toujours le hébreu. Les shonam, ils parlaient entre eux. Alors déjà, je demande à chacun, si vous avez un nom hébraïque, il faut l'utiliser. Soyez fiers. Il faut apprendre un petit peu l'hébreu. Et également, il faut être fier qu'on est habillé différemment, parce que Dieu nous a demandé d'être toujours, quand on voit, il faut qu'on reconnaisse que celui-là, il est juif. Alors voilà déjà 3 points, je crois qu'on a du travail à faire, mais c'est grâce à ces points-là qu'on est sorti d'Égypte, Rabotai. Le 4e, ceux-là qui rajoutent dans le Talmud, c'est la shonara. Il n'y avait pas de la shonara à l'époque. Même s'ils faisaient l'idolâtrie, tous les autres péchés, imaginez-vous qu'ils ont gardé que ces 3 à 4 points positifs. Et c'est à nous aussi de travailler. J'arrive au 5e. Le 5e aussi, c'est qu'il y avait un respect de tout ce qui est côté famille. Il n'y avait pas du tout d'adultère, ni monsieur, il dit bonjour ou il embrasse un tel, rien du tout. Chacun avec sa famille. Il n'y avait pas eu de tout ce qui est ta'avot et arayot. Une seule, il y avait, la Torah l'a cité, et c'est tout. Sinon, il n'y avait pas de problème. Le message pour nous, Rabotai, est clair. Si on veut être Yoter Tov, on est aujourd'hui Yotet. Si on veut vivre la paracha, si on veut sortir un petit peu de l'exil, venez, on va faire pareil. On va s'améliorer dans ce que on avait fait il y a 3334 ans. On a un nom hébraïque, il faut le citer minimum 1 fois par jour dans la prière. Cite-le. 2. La tenue, chacun il sait comment il peut s'améliorer. Ce sera les hommes ou les femmes. 3. C'est parler hébreu un petit peu. Au moins on apprend quelques mots dans la prière, traduction. 4e, la shonara. Ça, il y a de quoi étudier tous les jours. Et le dernier, Rabotai, respect à la famille. Chacun qui est marié, bonjour, c'est le rêve, ça ma chère va venir demain. Bonjour que à sa femme. Tous les autres, bien sûr, tu dois être bonjour et poli, mais s'il faut embrasser quelqu'un, c'est que madame. Voilà, toutes les midrash qui racontent des points positifs à la sortie d'Égypte ou à l'exil d'Égypte. À nous de savoir, chacun reconnaît dans quoi je peux m'améliorer un petit peu. Et vous allez voir qu'à partir d'aujourd'hui, ce sera Yoter Tov. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar. Amar Rabbi Chanina. תלמידי חיים הרבה בשלום בעולם, שנאמר בכל בנייך יהודי אדוני ורב שלום בנייך, אל תקרא בנייך אלא בנייך, שלום בחנך.